Thank you very much. Good morning. Alors, Good merci morning, beaucoup. everybody. Bonjour à tous vous tous. Thank you very much Merci for de joining m'avoir us for rejoint, this de nous avoir banking rejoints dans academy. cette académie. First of all, I would Tout like d'abord, to j'aimerais vous present présenter to you a little overview un of petit the aperçu général macroeconomic de la backdrop in the perspective two regions that are covered sur les régions qui sont couvertes by this notre banking activité, academy, par the cette West académie en and fait. Central Africa, respectively. Donc en Afrique centrale et en So, Afrique de l'Ouest, in respectivement. this slide of Alors, the nous presentation, avons dans we cette planche illustrate real une GDP growth illustration expected, de realized in 2020 and also expected le produit in brut intérieur 2021 and réel 2022 and the years en forward. 21 et 22. What we can see Et ce que is nous that anticipons, c'est both que regions are les expected deux régions to witness vont a V-shaped témoigner recovery, where une the angle of recrudescence, the V, the une lowest reprise. part of the slowdown, materialized in Donc le Covid a in été responsable 2020. pour un ralentissement, mais And in je fact, crois qu'en for fait, Central Africa, pour for l'Afrique example, centrale, it par was exemple, the worst recession of minus ce fut la pire 1.7% real GDP retranchement growth in 2020, en 2020, attributed en 2020, to attribué the donc COVID-19 pandemic à la and the pandémie restriction et dans la measures that restriction, were les taken mesures de restriction by qui the ont competent été government introduites to address the pandemic and also the pour disruptions s'adresser aux in economic problèmes de la production. pandémie. In West En Africa, Afrique real de GDP l'Ouest, growth declined as well, but nous avons eu un not to déclin that extent. It was minus aussi, 0.7% donc moins 7% in 2020. en Going forward, 2020. recovery is Donc la anticipated récupération, la to reprise set foot in 2021 and 2022, va se with real voir, faire voir en GDP 21 et growth at 22. 3.5 for West Africa and about Et 3 to 3.4% for Central 3,4% Africa. pour So l'Afrique essentially, centrale. Donc essentiellement, the region is la expected région va to resume reprendre sa its croissance, growth track following sa piste the de pandemic. récupération However, there suivant are la pandémie. significant risks. And these Néanmoins, risks nous avons des réserves relate à exprimer. first and foremost Tout to the d'abord, rate of the vaccination. le taux de vaccin, donc le And we rythme, les see cadences des vaccins, de in the same slide vaccination. on the right-hand side where we illustrate Nous regardons le the côté droit, percentage nous voyons of the population that has received at le least one nombre de dose personnes dans la population qui a reçu au moins une dose vaccine, and also du the vaccin percentage of the et population that is le fully pourcentage vaccinated. And you see de where population. countries in sub-Saharan Africa compare, where we illustrate On the voit donc average relative to the advanced la economies. moyenne dans And les we économies see that avancées est less than très 3% of the supérieure. Donc population moins que has received 3% at de la least one population a vaccine reçu au moins in un both West and vaccin Central Africa, en when Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. this is not the case for Alors, ce n'est pas un cas. advanced economies where more than 45% of the population has received Donc, at least pour les économies fortes, 45% des populations ont reçu au moins un vaccin. En Afrique, pour le COVAX, par exemple, le programme COVAX, of COVID-19 vaccines to which the IB contributes and supports, auquel, but there are donc, still qui est appuyé par la Banque européenne the d'investissement. region, especially La in West région, Africa, is surtout not de expected l'Afrique to de acquire l'Ouest, full immunization ne va pas because recevoir son of immunisation the complète vaccination before 2023. avant If we assume avant that 2023. the Si nous vaccination rate supposons que le taux de vaccination up until persiste that point, jusqu'à ce point, nous allons remarquer qu'il y aura du programme. C'est une raison, une deuxième raison qui est très importante à retenir, à noter, c'est que nous avons une situation négative. C'est ce que nous remarquons actuellement. Aujourd'hui, les prix, les coûts ont des valeurs sont supérieures à du pétrole à 80 dollars au dollar. Mais on n'a pas vu ces prix dans les commodités depuis 2018. Donc, cette récupération dans le prix du brut est un bon domaine pour la croissance, pour les exportateurs en Afrique centrale. Mais pour le reste de cette région, pour les autres commodités dans cette région,
le résultat pourrait être des pressions économiques. Et les banques centrales de la région vont devoir s'adresser à ceci en allant de l'avant. Progressivement, avec la présentation, je change de planche. Voilà. Donc, c'est la croissance des dettes en Afrique de l'Ouest avant avant le Covid. Nous voyons qu'il y a donc une situation en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu donc une augmentation d'environ 10% en 2011. Donc, augmentation jusqu'à 20% du PNB. Et nous voyons qu'il y a un changement significatif dans les crédits accordés à cette région. C'est qu'une partie plus grande du marché est détenue par des détenteurs. Si vous regardez la barre jaune, par exemple, comment elle augmente au cours des années, les bandes rondeuses, c'est un signal que la région est susceptible de changer pour ce qui se passe avec... donc, il y a une exposition au risque et ce que nous remarquons aussi dans le même tableau, c'est qu'il y a une quantité significative de dettes qui va se produire dans les années à venir en Afrique de l'Ouest. Mais une grande partie de ces dettes sont locales, donc dans des devises locales. Au cours des 3 prochaines années, ce n'est pas des devises dures, mais dans les divers pays affectés, en Afrique de l'Ouest, 5 pays déjà dans le MFI sont déjà dans un programme du Fonds monétaire international et qui ont donc des crédits accordés par cette organisation. Pour les pays dans les régions, 8 pays sont classifiés par le FIM comme... Il y en a 7 pays qui ont donc des risques de dette. Donc, il y a eu des déboursements faits par l'IMF en raison le FMI en raison du Covid. Et donc, ils ont reçu des créances. Et la partie la plus importante, le plus grand nombre de pays, 13 pays donc, sont actuellement sont en suspension des dettes dans cette initiative de suspension des dettes qui est organisée par le FMI et la Banque mondiale. Donc, c'est la suspension temporaire pour 2021. Donc, au fil des années, nous avons des dettes. Il faut faire quelque chose pour empêcher que les dettes augmentent pour qu'elles restent durables, que la méthodologie reste plus durable. Pour l'Afrique centrale, voici. Donc, nous avons des dettes, nous avons une image comparable dans la mesure où la dette externe brute s'approche à 25% du PNB. Et ici, ce que nous voyons, c'est que 4/5 de la dette extérieure est à des multilatéraux et bilatéraux. Alors,
ce qui s'est passé en 2019, nous pouvons voir que la plus grande partie de la dette se doit à des prêteurs multilatéraux et bilatéraux. Et nous remarquons aussi quelque chose que nous pouvons voir en Afrique de l'Ouest également, c'est que au cours des 3 prochaines années, ce sont les devises locales et non pas les devises dures, les devises solides. Et chaque fois que les principes donateurs, accordeurs d'appui cherchent des opportunités, donc avec des maturités au-delà de 10 ans. C'est pour ça que nous ne voyons pas des dettes qui sont redevables au cours des 2 ou 3 prochaines années. Donc, ce sont des dettes qui ont donc à plus long terme, ce qui donne d'autres possibilités, d'autres opportunités. Pour l'Afrique centrale, nous voyons donc que 4 sur 5 des pays ont une extension de raccord avec le Fonds monétaire international. Et donc, beaucoup de pays dans cette région ont profité des initiatives rapides pour pouvoir s'adresser aux problèmes immédiats, donc aux problèmes fiscaux qui sont arrivés avec la pandémie. En ce qui concerne la classification des dettes et la spécification des pays dans cette région, nous pouvons dire que 3 pays dans la région sont à haut risque de défaillance sur les dettes. Il y a déjà du stress dans le système. Et donc, ces pays sont classifiés comme à risque modéré. Il y a donc une variation significative dans les PNB quand il s'agit de cette région. Nous avons des pays, par exemple, l'Afrique centrale, la République centrafricaine, où on est à 12% du PNB. Dans d'autres pays, par exemple, on peut aller jusqu'à 70% du produit national brut. Les 2 régions sont entrées dans cette crise, dans cette pandémie, avec certaines faiblesses significatives en ce qui concerne l'accès à la finance. Tout d'abord, nous voyons que environ 1 sur 2, une entreprise sur 2, aussi bien dans l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique centrale, ont signalé l'accès au financement comme étant un obstacle majeur à leurs opérations. Oui, il est vrai qu'au fil des ans, les 2 régions ont enregistré des progrès significatifs en ce qui concerne le fait de pouvoir adresser l'accès à la finance, et ceci et ces réponses sont pour le moment beaucoup plus favorables relativement à ce qui était le cas, par exemple, il y a quelques années de cela. Mais ces chiffres signalent qu'il y a cependant toujours une marge d'amélioration significative lorsque l'on en vient à l'accès à la finance. Et comme nous le voyons aussi que la valeur des garanties requises est significative en tant que pourcentage de la somme de prêts requise, en particulier notamment dans l'Afrique de l'Ouest, ce qui signale qu'il y a un manque de garanties de haute qualité, mais aussi le fait qu'il y ait une perception à haut risque comme quoi les petites et moyennes entreprises ont, en ce qui concerne comment les banques les considèrent comme étant très risquées. C'est la raison pour laquelle ils demandent un niveau aussi élevé de
de garantie juste pour les petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent obtenir un prêt de la part des banques. Nous voyons aussi qu'il y a une pauvreté significative et nous voyons et nous illustrons cela dans la planche à l'écran sur votre droite. Vous voyez que dans certains cas, par exemple en Afrique centrale, mais aussi dans la région dans son ensemble, nous voyons que la pauvreté est vraiment endémique et c'est très élevé. Nous parlons de 40% de la population qui vit avec moins de 1,90 $ en termes de pouvoir d'achat par jour. Cela suggère qu'il y a des taux de pauvreté élevés, qu'il y a aussi des problèmes en ce qui concerne l'accès au financement qui très probablement se sont aggravés à cause de la pandémie, à cause du confinement, à cause des disruptions dans les processus de production. Et il est juste de dire que il est plus que probable que une grande partie des approches et des projets qui ont été réalisés au fil des ans pour s'attaquer à la pauvreté, pour le moment, reste sous question. Donc, à cette occasion, quand nous parlons de l'accès à la finance, nous pensions que nous pourrions apporter une certaine valeur à l'Académie de la BEI pour vous présenter des résultats, pas des résultats préliminaires, mais des résultats en ce qui concerne notre publication annuelle, en ce qui concerne le financement en Afrique. La finance en Afrique qui va être publié très bientôt. Donc, le rapport concernant la finance en Afrique a une caractéristique unique qui est de présenter les résultats d'une enquête d'opinion que nous avons menée de façon conjointe avec Making Finance Work for Africa au début de 2021. Et nous avons eu des taux de réponse significatifs en retour de la part des banques, notamment vu que 80 banques ont participé dans toute la région subsaharienne africaine. Donc, cela illustre donc le rapport Finance in Africa, Finance en Afrique, et illustre ces informations. Et en fait, c'est la seule source d'informations à jour, en cours, en ce qui concerne les statuts des petites et moyennes entreprises en ce qui concerne leur accès à la finance, mais aussi en ce qui concerne les banques et la perception des banques en ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises à l'avenir. Et ce que nous pouvons dire, c'est que ce que nous voyons ressortir de cette enquête d'opinion, c'est que 40% des banques qui ont répondu à cette enquête d'opinion dans cette étude ont rapporté le fait qu'il est plus que probable que ce soit les petites et moyennes entreprises qui seront affectées de façon plus négative par la pandémie par rapport à d'autres plus grandes entreprises. Quand nous en venons à la microfinance et au secteur de la microfinance qui sont considérés comme étant vraiment l'épine dorsale de l'activité économique, aussi bien dans l'Afrique de l'Ouest que dans l'Afrique centrale, nous voyons que les secteurs de microfinance étaient suffisamment résilients lorsqu'ils se sont attaqués à la crise. Et néanmoins, il y a une détérioration significative en ce qui concerne la qualité des portefeuilles de prêts, malgré le fait que l'adéquatie de capital était présente pour la plupart des systèmes d'assistance de microfinance dans l'Afrique subsaharienne. Les institutions de microfinance ont agi de façon pratique pour adresser la crise, ont bénéficié du soutien de microfinance pourvu par les régulateurs et les institutions de microfinance en même temps en sont venues à utiliser les sources numériques. Mais cependant, il y a une détérioration attendue dans la qualité des prêts à l'avenir, notamment en ce qui concerne les tiers 2 et tiers 3
d'entreprises de microfinance. Aussi, ce qui est très important à noter, et ce que nous avons appris de cette enquête d'opinion, c'est que les actions privées ont réalisé notamment un déclin significatif en ce qui concerne les levées de fonds en 2020 à cause de la pandémie. Donc, par exemple, les fonds soulevés dans son ensemble est de 1,3 milliard de dollars en 2020, ce qui était augmenté, une baisse de 34% par rapport à ce que nous avions eu l'année précédente. Nous avons très bien, d'après le rapport financier en Afrique, donc Finance in Africa, que le capital investissement a des aspects et des caractéristiques spécifiques en ce qui concerne ce capital investissement dans l'Afrique subsaharienne, notamment le fait qu'il y a des rendements faibles avec des évaluations élevées en ce qui concerne donc le capital investissement, ainsi que le paysage financier qui n'est pas aussi développé qu'ailleurs dans les économies émergentes. Néanmoins, il y avait cependant une adoption assez significative en ce qui concerne ces levées de fonds jusqu'à la pandémie. Maintenant, ceci est reparti en arrière aussi. Les entreprises, comment gèrent-elles la pandémie? Elles s'appuient accordément sur, d'après le rapport de Finance en Afrique, donc ils s'appuient à 80% des banques qui s'appuient sur des moratoriums. D'autres s'appuient sur des resserrements de leurs normes de crédit. Et nous deux, on utilise plus ou moins des garanties de la part du gouvernement ou des institutions financières. À l'avenir, les banques anticipent qu'il va y avoir une reprise de la demande pour le crédit de la part des petites et moyennes entreprises. Et nous attendons à ce que cela soit particulièrement prononcé pour les devises locales. Lorsque nous demandons aux différentes banques à quel point est-ce que le climat est une question stratégique pour elles, elles nous répondent que 54 des banques donc qui ont répondu, pour 54 des banques qui ont répondu, ça c'est le cas, alors que 40% avaient déjà du personnel qui travaillait sur des opportunités donc de finances connexes dans ce domaine. Et aussi en ce qui concerne le financement numérique, les institutions bancaires ont déjà adhérer à la finance numérique. Nous avons déjà discuté de la microfinance et comment cela avait recours à des canaux numériques, mais les banques étaient maintenant engagées, elles veulent en faire plus et qu'ils souhaiteraient donc aller de l'avant avec leur transformation numérique. Et à un certain point, ceci a été déclenché à cause de la pandémie. Et ceci est une tendance qui va perdurer avec nous dans notre domaine. Si nous pouvons passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Une fois que nous nous penchons un peu plus sur le détail en ce qui concerne les résultats spécifiques pour les régions couvertes dans cette académie de la banque, nous voyons qu'il y a une demande significative pour les devises locales, pour des crédits en devises locales, puisque les banques qui résident en Afrique de l'Ouest nous disent dans l'enquête d'opinion Finance in Africa, donc Finance en Afrique, que les banques anticipent une augmentation de leur plan opérationnel à l'avenir, et notamment en ce qui concerne les plans de financement en devises locales. Et ce qui est très important ici à noter, c'est que à un certain point, il y a un genre de correspondance, d'adéquation entre ce que les PME demandent en termes de devises locales et ce que les banques sont disposées à délivrer ou qu'on leur dit de délivrer dans la devise locale en termes de prêts à l'avenir. Et ça, c'est un élément très prometteur dans le sens où les éléments non alignés en ce qui concerne les crédits, la demande et l'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les devises locales, nous n'attendons pas à ce que ceci soit si significatif que cela. Une fois que nous passons à la planche suivante pour l'Afrique centrale.
Donc, en Afrique centrale, nous voyons que nous avons une image semblable qui émerge, notamment le fait que nous voyons que les banques en Afrique centrale, encore une fois, anticipent une expansion de leurs opérations dans la région. Et encore une fois, le financement, nous nous attendons à ce que celui-ci soit principalement effectué en devise locale. Et ce qui est très important, c'est que la demande de crédit, nous nous attendons à voir ceci à la hausse, notamment en ce qui concerne la devise locale, comme nous l'illustrons sur la droite de l'image et du diagramme à l'écran relatif aux devises étrangères. Donc, pour rassembler tous ces éléments et vous donner ceci avec une certaine perspective, il y a une demande significative en devises locales. Ça, c'est ce que nous disent les banques. Et voici ce que les banques nous disent à partir de l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Et voilà ce que nous voyons aussi dans cette enquête d'opinion. Et une fois que nous comparons la demande que nous avons pour les devises locales ainsi que pour les prêts en devises locales avec ces points concernant le rapport de finances en Afrique par rapport à ce qui était le cas auparavant dans les questions que nous avions de finances dans les rapports précédents de finances en Afrique, nous pouvons voir aussi que ce n'est pas une augmentation de la demande à l'avenir, mais plutôt que relativement aux années précédentes aussi, nous avons plus de demandes pour des prêts en devises locales. Donc, si nous passons maintenant à la planche suivante, s'il vous plaît. Juste pour vous remercier pour votre attention. Juste pour vous remercier pour votre attention et vous souhaiter de vraiment apprécier au mieux cette Académie de la Banque européenne. Merci beaucoup. Emmanuel Davradakis pour cet état des lieux des tendances du secteur bancaire en Afrique de l'Ouest et du centre. Beaucoup de points qui ont été donc mis en avant dans votre présentation de ce rapport de finances qui va être bientôt publié par la Banque européenne d'investissement. Donc certains points dont j'ai noté notamment donc cette augmentation de la dette extérieure de beaucoup de pays dans la sous-région, enfin dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, un accès plutôt faible à la finance, à la microfinance et une pauvreté qui a été exacerbée par notamment la pandémie et la crise sanitaire qui a particulièrement touché donc les petites et moyennes entreprises qui sont les plus impactées par cette pandémie. Alors, il y avait donc jusqu'à présent une sorte de tendance à la hausse en ce qui concerne la levée de fonds dans le secteur bancaire, mais qui ont été renversés justement par cette crise sanitaire. Et ce que vous avez noté également, c'est que le secteur bancaire parle d'une demande qui augmente ou qui devrait reprendre très progressivement dans les prochains mois et prochaines années, et surtout un besoin de digitalisation qui s'est fait ressentir justement durant cette crise sanitaire. Alors, ce n'est pas du tout une sorte de résumé compréhensif de ce que vous avez évoqué dans votre présentation, mais voilà quelques points qui ont retenu mon attention donc durant cette présentation très intéressante. Alors, pour poursuivre donc cette programmation donc, de cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement, et donc, cette séance d'ouverture, je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir à la fin de la journée une annonce concernant un cours gratuit qui sera donc octroyé par la BEI. Vous aurez plus d'informations en fin de journée, donc lors de la séance de clôture, ainsi qu'une vidéo qui sera diffusée qui vous donnera donc toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vous invite à présent à répondre à une série de questions. Donc, pour la première partie de notre questionnaire, de notre sondage pour la journée. Dans cette première partie de sondage, on vous posera des questions donc, concernant l'impact justement du Covid-19 sur les micro et petites et moyennes entreprises dans la région, donc Afrique de l'Ouest et du Centre. Avoir votre point de vue sur la question, des questions spécifiques auxquelles nous vous invitons donc à répondre. Et on se retrouve dans quelques instants juste après donc, cette série de questions qui vous seront soumises.